Salut les copains. Putain, l'heure est grave. Il y a eu une autre escalade de la violence. De mon côté cette fois-ci. Du coup, quand c'est l'homme qui est l'escalade de la violence, faut pas ralentir. Non, elle est en bon état. Et j'avoue qu'il y a eu un contact entre une main molle, ouverte, et l'arrière d'un crâne. Comme une petite tape de cousinade, tu sais. J'ai essayé de refaire le bruit. Ça fait ça, ça fait... Ah, ça fait ça. J'ai craché par terre parce que j'avais envie de cracher par terre. Parce que je bats les couilles, je fais ce que je veux. Je lui ai demandé de partir, elle est dans le... Mais après, c'est vrai qu'elle peut pas partir du jour au lendemain, il faut qu'elle trouve son truc, qu'elle est en galère et tout. Donc, je vais être patient, c'est vrai, je vais être patient. Et du coup, elle vient, elle me crache dessus. Mais je crois qu'apparemment, elle voulait cracher à côté de mes pieds. Mais elle vient vers moi avec le regard méchant, comme si elle voulait me frapper. C'est incroyable quand elle vient vers moi pour me frapper. Elle me crache dessus, donc Barry ne me garde dans sa part. Ouais, je suis pas content, je me lève, je commence à me cracher dessus. Et là, elle lève la main et je me prends la main dans la lèvre. Et elle dort. Et putain, en plus, elle a commencé à me remettre des coups dans la tête. Et j'avoue que là, j'ai lâché la pression. J'ai dit, oh, j'en ai marre de me faire frapper la tête. Et j'ai mis une petite tape. Et l'enfant a fait, bon, elle s'est arrêtée direct avec la petite tape. Elle a plus été choquée, je crois, qu'autre chose. C'est la première fois que j'exerce une force physique main à visage. C'est pas son visage, c'était l'arrière de sa tête. Pas touché son visage. Il y a clairement une escalade de violence, elle m'énerve de plus en plus. Pour elle, c'est vrai qu'il y a clairement une escalade de la violence. Ça a commencé main ouverte, point fermé, free fight, pied en avant. Oui, au prorata de tout ce que j'ai ramassé dans la gueule, promis, la force que j'ai mis dans mon geste était bien plus doux que les patates qu'elle envoyait avec sa haine, sa violence. Moi, je voulais juste qu'elle s'arrête d'être hystérique. J'ai pas les épaules, j'ai l'impression, pour être moi-même. C'est trop compliqué. Elle me perd. Elle me perd. Je suis perdu. Bon, je vais m'assoupir. Je reprendrai l'enregistrement avec... En fait, il faudrait que je donne une date. Je crois qu'on est le 18 février, le 19. Enfin bref. 2020. J'ai les copains. Alors, salut les copains. La nuit vient de passer. Nous sommes le 20 donc, nous étions le 19. Quel serait fou. Après, ce qui est comique dans l'histoire, c'est que la petite tape fraternelle que j'ai donnée à Audrey, ah ouais, je vais rester en boucle sur ça. La petite tape fraternelle que j'ai mis dans la tête à Audrey,
internet parce que c'est typiquement le genre de claque derrière le crâne qu'on se met entre potes. On aura quand même retourné le cerveau. Hein. J'avais jamais levé la main sur une femme. Même si je vais pas toucher le visage, même si c'était mou et que je l'ai fait dans un endroit plutôt solide de la tête, même si elle a aucune séquelle, même si en réalité elle n'a même pas eu mal. Quand je lui dis mais t'as eu mal, elle me fait oui j'ai eu mal. Ouais, t'as raison. Bon, j'ai dit mais par rapport à toutes les claques que t'as reçues, c'était la plus forte que t'as reçue? Au début elle me dit oui. Après elle me dit ah non, un jour on m'a frappé, j'étais bourré, mais j'en suis plus. Putain, si c'est ça la frapper. Mais après je comprends son délire aussi. Elle est dans une logique, tu sais, de survie où elle a besoin de plein de choses, elle ne veut pas travailler, etc. Elle ne veut pas se soumettre à un homme non plus. En fait, elle est dans le même concept que moi, sauf qu'elle n'a pas hérité d'une maison. Et du coup, le fait de faire péter un plomb comme ça, de partir en couille, de monter des dossiers contre des mecs violents, parce que je suis pas le premier. Hein. Apparemment, partout où elle est allée, c'est mal fini, etc. Mais je comprends d'avoir envie de céder à l'envie de provoquer une histoire. Un appel à l'aide qu'elle dit. Elle dit que c'est moi qui suis perdu, c'est moi qui suis ci, c'est moi qui suis ça. Surtout elle qui a besoin d'aide. Je pourrais être heureuse sans toi et tout. Oui. Avec moi, elle est malheureuse tous les jours, tu vois. Même si quand on arrive à sera ta vie sans moi, ça prendra point. Oui, mais toute seule et tout, j'ai plus d'argent, après je peux plus me nourrir, c'est la merde. Tout qui va partir dans le loyer. Hier quand elle faisait le calcul de dépenses du RSA avec sa vie, là, dans les dépenses obligatoires, tu vois, il y avait les sorties. Ah oui, mais je suis obligé de sortir. Mettre de l'essence. Donc c'est ça, on est dans un mode survie, mais dans un mode survie où il y a quand même un standing à respecter. Du coup, c'est vraiment la merde. J'aurais jamais. Ça se passait tellement mieux quand c'était des bonhommes qui venaient à la maison. En fait. Dès qu'il y a une femme et une histoire de cul, c'est fini. Elle te joue la corde sensible et tout. Moi aussi, je veux partir, mais je pourrais, je peux pas.
fait, il lui faut un spot à Saint-Leu, tu vois, avec ses potes. J'ai envie de taper le bon coin, Saint-Leu. Trouver une putain de coloc à Saint-Leu. Ah. Et franchement, ce que je lui ai mis dans la tête, je parle du coup porté derrière son crâne, tu vois. Enfin, on appelle ça un coup. Et ben au fond de moi, ce que je regrette, c'est pas le coup, enfin je regrette pas en fait. Je suis désolé pour elle. Mais j'en avais marre, tu sais, de subir sa violence parce qu'elle se savait protégée par le fait que je frapperais les femmes. Quand tu es face à une nana, bon hier soir elle n'était pas dans ce mode hystérique, mais hier matin elle était dans ce mode hystérique. Qui du coup, comme c'est que tu la frappes pas, vient vers toi, point fermé, tape sans garde jusqu'à ce que ça passe, et attend le moment où tu la relâches pour rebalancer un coup derrière, une malhonnêteté sans avis, en tapant les couilles et tout bien sûr. Je vois pas comment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle arrête de m'agresser. Les mots, ça suffit pas. Elle souhaite aussi souvent que je meure. Pour elle, pour le plus grand bonheur dans sa vie, ça serait que je meure. C'est pas la première fois qu'elle me le dit. Alors, si je suis vraiment un pervers méchant, narcissique et compagnie, c'est la merde. C'est la merde. Oui, c'est la merde, ça me fait chier d'être un monstre. Allez, on va s'ouvrir à l'hypothèse où c'est le cas. Ça veut dire que le fait d'avoir des défauts de bas étage, de jalousie, envie de partager les mêmes choses, les valeurs en couple, enfin, d'une attitude l'un vis-à-vis de l'autre normale, quoi. Genre quand quelqu'un va quelque part, il propose à l'autre, s'il accepte, il vient, s'il n'accepte pas, il vient pas. Qu'il y ait des plans où l'un est exclu des plans de l'autre. Si le fait de refuser ce genre de situation, je
sais, la normalité maintenant, ça serait liberté pour tout le monde, ta femme va où tu veux, toi tu vas où tu veux, chacun fait ce qu'il veut, etc. J'ai pas envie de suivre selon les autres codes. Moi, dans ma réalité, ma femme peut aller à un bassin, ben on va à un bassin. Et s'il y a Dominique qui veut venir, ben elle peut venir. Et si c'est Dominique qui amène ma femme à un bassin et que moi je suis pas invité, oui, mais ça me pose un problème. Et si quand elle s'en fout de que ça me pose un problème et qu'elle y va quand même et que j'ai pas envie de continuer cette relation, qu'il faut trouver une solution pour qu'elle sorte de ma vie, là je deviens le méchant bourreau qui met à la rue une pauvre mendiante. Et bien sûr, même si on n'est pas ensemble, j'ai pas envie de la mettre à la rue comme ça. Et de la voir dire, moi il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Je ne veux pas être responsable de tout le luxe qu'il lui faut si elle ne veut pas être avec moi. Je veux bien me sacrifier et tout si on est ensemble pour la vie, l'éternité, les enfants et compagnie, ouais. Si la nana s'en bat les couilles de moi, j'ai pas envie de perdre mon temps. Et je lui avais bien dit au premier jour de pas m'embrasser si elle était pas sûre d'elle. Après, ce qui fait chier, c'est que même si... Parce que, admettons, je suis le méchant. Le méchant, il avait quand même essayé de tout faire pour expliquer comment j'étais en couple et surtout... j'ai dit tout ce que je pouvais, quoi. Et derrière, quand elle le vit, après, c'est trop dur. J'avais jamais touché une femme moyenne. Je me demande si on est beaucoup à avoir battu une femme. Elle aura toute mis une claque. Je vais taper sur internet si l'homme a le droit de mettre une claque à la femme quand il prend des coups trop souvent. Pour avoir giflé son épouse. Bon, je l'ai pas giflé. Giflé, c'est sur le visage. J'ai pas touché son visage. J'ai tapoté l'arrière de son crâne. Et je suis vraiment allé tout. Je peux même reproduire sur moi-même, ça fait rien. Je tapais sur le tour de la tête. C'était vraiment un coup qui avait pas l'intention de faire mal, mais vraiment de... En plus, ça marche trop bien, quoi. Juste après la main dans la tête, plus rien, plus d'agressivité, rien. Enfin, si, t'es une merde, t'es un menteur, tu frappes les femmes, etc., etc. Des insultes comme d'habitude, quoi. Mais plus
Enfin, elle reste en retrait, tu vois. Elle fait plus le pas vers moi. Elle reste plus agressive. Ouais, ils disent pas si on va te donner. Putain, c'est depuis 2017 qu'ils ont interdit les fessées, cloques et gifs. Ce serait bien de donner la différence entre une cloque et une gifle. Mais est-ce qu'elle, elle a le droit de me frapper? Ouais, alors par contre, des vidéos où t'as des femmes qui frappent violemment leur mari, c'est comme hier quand je lui explique, tu vas aussi voir combien d'hommes là. Je lui dis que dans les statistiques, on a vérifié, donc je vais vérifier le lien. Il y avait plus d'hommes battus que de femmes battues. Donc les femmes ont plus tendance à être violentes avec les hommes, parce que les hommes, ils portent moins souvent plainte. Et il y a sûrement plus de morts femmes battues que d'hommes battus, c'est vrai. Mais dans les violences conjugales, souvent que les femmes frappent les hommes. Des petits gifs, des petits coups, des petits machins. Mais des fois, sur un ricochet, sur un geste pas contrôlé, avec l'intention de nuire, moi j'ai vu à un moment, elle m'a dégainé des droites, elle m'a griffé, elle m'a mordu. Dès que ça touche une zone molle, ça peut faire des dégâts, les femmes violentes. Et en plus, tu ne bats pas à armes égales, quoi. Tu te mets un handicap où il faut faire attention à ce qu'elle se part et qu'elle reste en bonne santé. Énorme. C'est quoi? Le taux d'homicide mort-violent au sein du couple pour 1 million d'habitants en 2018. Là, il y a la moyenne France 3 pour 1, 3,1, Normandie 1,2, 9, Nouvelle-Calédonie 3,1, Martinique, Guyane, et la Réunion 4,6, quand même 4,6. Et le record incontesté des violences meurtrières conjugales, c'est le roulement de tambour, la Polynésie française avec 14,2. Mort de rire. C'est vrai qu'à Tahiti, les couples, c'est vraiment violent. Homicide, mort violent aussi, du couple. Donc, on est bon là. Donc au sein du couple en 2018, 21 enfants victimes, c'est sur 2014-2018 à peu près constante, on était en 165 en 2014, descendu en 144 en 2015, et là c'est 149 en 2018.
Donc, homicide annuel au sein du couple, c'est 149 homicides annuels. Et sur les 149, sur les 149 homicides, il y a 121 femmes mortes et 28 hommes. Donc déjà, au niveau des ratios, on est plus proche du 10% que du 0,001% qu'elle me dit. Elle me dit pour les millions de femmes qui meurent et tout. Et il y a 0 homme, il n'y a pas d'homme. Non, chérie. Il y a 10% d'hommes qui meurent et 90% de femmes qui meurent dans les violences conjugales. Il y a quand même 10% d'hommes qui meurent, c'est quand même une scène. Et après, dans les coups de tous les jours, le ratio, l'auteur des faits est un homme dans... Ah ouais, alors là, ils disent l'auteur des faits est un homme dans 79% des cas. Selon la gendarmerie, donc, il y a 20% des cas où c'est l'homme qui est l'auteur des faits. Alors ça m'étonne, parce que notre couple, il n'est pas du tout représentatif. On pourrait dire que... Ouais, mais ça marche comment? Quand elle me frappe et que je la frappe, c'est 50-50. L'auteur, c'est celui qui initie. Si je la frappe après qu'elle me frappe, c'est pas 100%. Il a utilisé une arme dans 67% des cas. Ah ouais, non, mais là, l'auteur des faits, là, il parle des faits meurtriers. Bon, après, ce qui est amusant, c'est que vu que c'est l'homme qui fait plus souvent le meurtre, apparemment, oh, en tout cas qui se font plus souvent choper, il y a quand même 21% de violences initiées par les femmes. Ça remonte déjà dans la stat par rapport à ce qu'elle disait. Mais bon, en gros, ça représente vraiment à l'échelle du monde, rien du tout. T'imagines 1 million, il y en a 3 qui meurent pour 1 million en moyenne. Mais je conçois qu'il faut imaginer une fin parce que nos échanges sont de plus en plus violents. Et j'avais jamais touché de femme de ma vie et c'est avec elle que ça commence. Et c'est aussi à la fois la plus dangereuse et grossière que j'ai croisée. Autant dire que c'est un peu comme si j'avais mis une petite claque de fin de discussion à une femelle. Liberté et tout ça. Ça casse bien les couilles. C'est pas ce que je voulais, moi. Je voulais la femme heureuse qui vient.
Eh ben dis donc, dans quelle merde je me suis foutu. Putain, j'aurais pu regarder mon bateau, être bien, tu vois. Lâcher la baraque avec des pros. Il est passé où ton délire et tout. Non mais avec elle c'est pas possible. La fuite d'eau me recoupait moi. Elle aurait fait choubidou là ici. Les voisins commencent déjà à appeler parce que là où elle a mis le coq, ça fait chez tout le quartier. Elle peut passer derrière moi partout, elle défonce partout. J'ouvre une porte, elle la ferme, je ferme une porte, elle l'ouvre. Je veux bien dépanner, mais tous les poteaux que j'ai dépannés, il n'y en a aucun qui m'a fait chier comme elle, quoi. Si c'est ma femme, je veux bien supporter, mais si on n'est plus ensemble... Ah si, il y a Zoul qui m'a fait chier comme elle. Zoul, il a pris un coup de boule, tu vois. Zoul, quand il m'a dit « Ah, ça fait mal », lui, je l'ai cru, tu vois. Le mec, il vient toutes les 2 secondes, t'as pas une clope, t'as pas une clope. Et puis je le mets RSA pour toi. Au 5 du mois, il a plus rien. Il a pas de dette, vraiment, apparemment. Il tout ça. Tu payes toutes les factures et tout, et il vient, il te tape tout. Frigo, clope, alcool, tout. Toi, t'es comme un chien à manger du riz. Ça encore, je prenais sur moi. Mais à un moment, je le croise. Il branchait une plaque électrique à côté d'un mur dans une chambre. Il faisait bruit. Il faisait cuire un truc à la con avec la vapeur qui allait sur le mur blanc. Qu'est-ce que tu fous là? Dans le coin? Ah, j'ai pété. Vire-moi ça de là. T'as 1000 endroits pour brancher ce putain de truc. Et après, c'est le genre de délire quand tu me dis c'est bon, tu m'as assez tapé, gère ton truc. Ouais, de toute façon, c'est tous des connards, tout ça. Ah, il peut être gentil, Zoom, mais il peut être très insultant aussi. Ça, c'est du film aussi. Ah oui, je chante sur ça. L'air de Tapion un peu renouvelé, machin. C'est un bout s'il va chercher.
Envie de toi, ce bourreau hurlé à tes soins. Non, ne peut plus être le bourreau créé par tes soins. Tu me diras, toujours sur mon présence. Les copains, Cette fois, je vais faire l'effort, je vais cut les silences de cette vidéo. Je promets pas un travail de scalpel, mais cette fois-ci, je couper les silences. J'y crois. Il lui faut 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça coûte 1000 € à son. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, elle a une famille qui l'aime et tout, qui pourrait l'aider. Grands-parents âgés. Ouais, mais c'est ici chez moi. Moi aussi, je vais rentrer chez moi. Je commence à en avoir marre, mais... J'ai récupéré des trucs sur la peau que j'avais pas avant. J'ai mis produits chimiques sur produits chimiques. Je vais faire une séance voyage décontamination. Je vais avoir la tâche ici. Oubliez cette vie de merde. Allez de l'avant. Et ne plus jamais tomber amoureux. Ah, mais c'est la caricature. C'est la caricature de... Je viens de mettre sur bande audio. La caricature du masculin qui tombe amoureux, qui part en couille et qui en a plus rien à foutre, et après qui n'a que des relations légères, super facile. En mode puissance, argent, voiture, confort, petit apéro, petit au revoir, on vient chez toi. Nuit à l'hôtel, tranquille, tu vois. Jamais tu montes ta bite. Pour ça, il faut une utilité pour ça que tu manges. Eh ben allez, Inch'Allah, faisons... Ah, au fait, ouais, il va falloir que je fasse... Je vais arrêter de parler d'Audrey, du coup. Je crois que c'est la bonne vidéo de fin. Ouais, c'est bon. Mais elle est au cap où moi j'ai levé la main sur elle, ça va trop loin, j'ai pas envie de faire des mois de prison. J'ai bien tué un président avec le martyr d'une nation entière, ok. Et faire de l'ozon, c'est parce que t'as été mené en bateau et poussé à bout par une fillette qui attend que ça pour monter un dossier juridique et récupérer la baraque.
dehors dans la rue, mais fais-toi petite dans un coin et arrête le troisième regard et le chemin. Arrête de m'insulter, me critiquer, arrête de me dire ce que je dois faire chez moi. Vis ta vie, prospecte, trouve l'endroit pour être loin de chez moi. Arrête de me provoquer. Et après, franchement, vu apparemment la douleur que j'ai infligée à son pauvre corps aussi, je me dis ça fait mal, sans déconner, ça fait mal. Oh les copains, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans le dur du crâne, s'il te plaît. J'ai pas touché la pommette, l'arcade, les yeux, l'oreille. Non, j'ai rien touché de tout ça. J'ai touché la boîte crânienne. En main ouverte, molle, à plat. Petit électrochoc. Oh, réveille-toi. T'imagines si je lui avais mis l'électrochoc de Tenachia Rakino quand il a voulu mettre l'esprit clair à Tahiti. Il m'avait mis un petit crochet dans la mâchoire. Ouais, il joue en même temps. C'est drôle sur la violence, on entend surtout la violence sur Internet. Pièce, 910 €, Saint-Leu. Le pire, c'est qu'en réalité, je comprends les proprios avec ces... Fais un calcul vite fait, regarde. Pour avoir ton assurance, que même quand ils ne payent pas sa sous-rente, ça coûte 7% du loyer. Après, t'as 20% qui partent en impôts. Après, t'as les taxes foncières. Comme tu as un revenu, du coup, tu payes tes taxes foncières d'impôts. Après, bref, 1 000 € par mois, ça fait 12 000 par an. Un appartement, je sais pas, allez, tu vas avoir 1 000 € de taxes foncières, 11. Tu dois avoir un appartement, des trucs de copropriété, sans doute, je sais pas quoi. L'eau, les grecs, tout ça. Et les 20%. 2002, ça fait 2004 déjà, avec 20% et la taxe sociale, on avait 8 000 à peu près. Mais ça rapporte. Ça rapporte 6 000 € par an. Donc bon, t'arrives avec 1 000 € par mois, t'arrives vite à 8 000 en fait, dans ta poche. Le reste, ça part pour les autres. Et pour 2 000 €, mettre quelqu'un que tu connais pas dans ta maison, tu gagner 2 000 € à l'année. Sachant que tu dois te loger, toi du coup, ça coûte plus cher pour se loger. Louer
les maisons, c'est un business rentable quand on a plusieurs. T'as un parc locatif à gérer et que ça rapporte mensuel des chiffres comme 3 à 4 000 euros. Ah ouais, là c'est rentable, là c'est bien ton salaire. C'est bien. Et quand t'as qu'une maison et t'as pas de travail à côté, t'es un milliardaire en entendant. Tu deviens milliardaire en la vendant, pas en la louant. Ah non, soit tu perds tout, soit tu deviens milliardaire. Aïe, aïe, aïe. En plus, si je vendais la maison, je pourrais même, le mec ici croit trop, payer un petit studio à la blonde pour qu'elle soit heureuse dans son 2 pièces. Trouver une forêt près de la frontière espagnole. Ils mettent, je sais pas moi, 20 à 30 000 euros de bruit. Et prendre un billet pour Tahiti, rénover un bateau, migrer sur le lagon. Et même se trouver un petit fab ou quelque part, une petite pension de famille qui fait des bébés. Mettre une activité rémunérante à Tahiti. Je pourrais même déployer sur Montréal une antenne immobilière. Si je devais penser à moi, c'est à ce qui est bien pour moi, comme elle me le conseille tous les jours. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Me détacher d'une maison qui me noircit, qui me pourrit. Et avec le capital, mettre en place tous mes rêves. En plus, un camion en France, ça peut dépanner le frangin Rennes. Quand tu as vendu une maison, un camion d'occasion à 2000 euros qui tourne au rond, ça se fait. Avec le terrain qui va avec, tu sais. Aïe aïe aïe, j'ai envie de choisir cette vie. Sinon on fait quoi en plus si je vendais la maison? Je pourrais aller chercher 500 signatures de mer aussi. Là, tout le monde va se foutre de ma gueule, mais je dis à Manu 2022, ça sonne bien. Imagine, tu grappes 500 signatures, derrière tu peux faire 800 000 euros de crédit et remboursé par l'État. 800 000 euros, mais attends, t'achètes des forêts et tu fais tes meetings dans les forêts que t'as achetées. Avec 800 000 euros, tu finances la logistique qu'il faut pour un nouveau mouvement. Tu peux juste choper 500 signatures de mer pour un an, 32. Moi je propose le mien, la Manu.
que je pose dans la salade. Parce qu'après, pour des petites oreilles qui ont des problèmes de logement, le jour où je suis président, je rigole. Vas-y, qui a besoin d'un logement en France? Ils sont où les logements? Les hommes, ils s'y croient trop. Finir une balle dans la tête de ce après. Aïe, aïe, aïe. On se voit déjà en haut de l'affiche. Viens, elle a chanté Una Mattina. Una mattina mi sono sdraiato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sdraiato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire, e se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, tu mi devi seppellire, lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, sì gentili che passeranno. Che bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti i gentili che passeranno. E diranno che lo fiore, questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano. Per la libertà, e questo è il fiore del partigiano. E questo è il fiore del partigiano, fatto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Ouais, j'ai envie de lancer une nouvelle chaîne. L'idéal, ce serait que j'aille prendre un téléphone portable. C'est dommage, là il y a le Sony Xperia de mes rêves, mais il est bloqué avec un mot de passe, il était dans le déménagement de Cannes. Je sais pas comment unlock ce téléphone. Je suis une merde en fait.
jamais me voir, je te proposais une solution, je ne peux pas t'accorder. Mais je veux pas aller là-bas. Fais avec, je fais ce que je veux je fais ce que je veux chez moi. J'en ai marre d'avoir tes cris, tes pleurs le matin parce qu'il n'y a pas de balai qui est passé. Passer pour le méchant parce que c'est bon, j'ai compris. C'est fini entre nous, tu vois. J'ai compris. Maintenant, j'attends que tu t'en ailles. Tu manipules comme depuis le début. Tout n'a été qu'un vaste chantage. Il y a eu le chantage, d'abord, on va dire, des mots, pour la vie. Et ça, je vais l'écrire. Mais je le Quand je pensais. vais tout écrire, mais ça va être tellement Mais je le rapide. pensais. Mais je peux te dire, mais j'espère que mon texte, putain, mais il va aider au moins une tantine, tu vois, Non, qui mais- va prendre conscience de la maladie qu'il y a dans votre tête, Non, quoi. mais réveille-toi, la maladie qu'il y a dans ta tête Il aussi. n'y en a aucune chez moi, couillon. Mais Quand je vais complète. chez moi, Tu putain, te t'as vois toujours pas. pas compris. Tu Il n'y en te a vois pas. pas. Quand je suis pas chez un fou, je suis pas malade. Donc c'est Tu es limpide. hystérique, violent. Parce que tu m'agresses, tu m'opprimes depuis que je suis là. Maintenant, tu sens quoi? L'eau, tu vas pas la remettre pour me faire chier. Non, parce que j'ai pas. C'est j'ai pas exactement ce que tu viens de Tu es me dire. celle- Tu tu es viens de celle me dire. qui- Tu vas m'accuser que c'est moi la fille. Tu vas aller dire ça tout le temps. Mais ça marche Je peux pas. t'arroser ici comme une dingue. Et pour info, je vais. Ta gueule, la fille, c'est parce que tu C'est entretiens parce pas que ta maison. il y a une racine Parce qui a que posé t'as derrière. T'as Parce jamais qu'il ouvert tes yeux, t'as jamais regardé le matin, t'es jamais sorti. Tu n'écoutes en pas faisant le l'explication. tour, En te disant qu'est-ce qui est bon, est-ce qu'il y a Tu un pars truc. ton monologue quand tu te sais. Mais non, je sais c'est quoi la vie, je sais que tu vis pas, je sais que t'es un putain de mort vivant. T'es quelqu'un qui aime la mort, t'es quelqu'un qui aime le rien, le vide, la destruction, le combat, qui jouit de savoir qu'il peut tuer l'autre en un geste. Tu jouis et je le vois dans ton regard et je le sens et c'est Tu ce que dis j'ai de la merde. perversité. Ce n'est pas de la jouissance. Oh que si. Et t'es Oh que non. tellement con que quand tu me poses des questions, tu jouis même de la question. Je pose mes questions et je jouis de mes questions. Tu me fais vivre une histoire de merde, de plus en plus dangereuse pour moi, qui va m'attirer plein d'emmerdes, vu comment tu C'est es. juste que t'as un putain de molle en fait. T'as juste peur pour ta gueule. J'ai pas envie de tomber pour une histoire à la con, tomber dans le panneau d'une hystérique qui fait tout pour me pousser à bout et qui après fait la malheureuse qui pleure. Mais tu pleures pour n'importe quoi. Tu pleures pour une miette au sol, mais réveille-toi. Pas parce que j'ai pas envie de vivre ça. Parce Mais que j'ai pas envie de même vivre ça justement, non parce que plus. j'ai pas envie de vivre ça. Mais j'ai pas parce envie de que vivre je ça. donnerais n'importe quoi pour pas être là, pour être en sécurité. Je donnerais n'importe quoi pour que je me lève le matin et avoir à ma table de l'amour qui vient d'un pote, qui vient d'un coloc, qui vient d'un amour. Ça, tu Je l'as donnerais refusé. n'importe quoi pour que le matin on me dise Audrey, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que ça te branche, je donnerais n'importe quoi. Il y a des matins où je. Ah, je donne n'importe quoi. Ah oui, il faut tout donner. Il faut tout donner pour la magnifique. Je te méprise. Je sais que tu me prises et que tu me mets depuis un moment, tu me le dis en plus. Je te mets au lit du malheur de l'autre. C'est exactement ce qui se passe. Non, Les ça réactions me qui se ronge. passent Là, chez moi, tu me ronges. elles correspondent encore une fois totalement à ce qu'il décrit. Tu me ronges. Moi, là. tant que je pleurerai, tant que je serai pas bien, tant que tu pourras me maîtriser, m'oppresser, que ce soit parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que tu C'est ne pas pas, parce que tu craches par terre, parce que tu prends mon briquet devant ma gueule J'ai- alors que tu préfères les allumettes, parce que Il y a quoi plus encore d'allumettes, Parce mais que moi, ton tu disparu fais par pas je la sais quel vaisselle. mouvement. Tout ça, c'est des formes d'oppression que ton mental il a La vaisselle, clairement quand je l'ai faite, je dis identifié. que je l'ai pas faite, mais Tout ça est un vaste théâtre de ta manipulation. de ma Et la manipulation. preuve, c'est qu'à partir du jour où je serai sorti d'ici, tout ça pour moi n'existe plus. Tu vois, c'est ça le train que je connais. Je me le souhaite. Pour moi, ça va mettre un peu plus de temps, mais je vais faire avec. Mais je me le souhaite. Plutôt possible. Pour que ce soit le plus tôt possible épanoui et surtout. J'arrête d'être proche. C'est moi qui suis en projet, c'est moi qui risque la vie, j'ai totalement d'argent qui jouit d'idée pour le monde pour le coup.
c'est moi qui suis en position victime et pas toi. Si tu n'as pas encore compris ça, C'est toi qui es le c'est que tu violent. n'as rien Non, capté. mais tu vas te servir Parce sur que mon la bureau. personne, là, qui a l'épaule cramée, c'est moi et c'est pas toi. T'as rien. Les griffures ici. Waouh, ici. impressionnant. Non, mais ça, c'est toi. C'est toi. Après, je pourrais m'ausculter la tête, mais t'as touché la tête. Je vois. Enfin, ça remonte à quelques jours. Mais je crois pas ça. Ah ouais, celle-là, c'est toi. J'ai besoin de... Et là, depuis qu'on se parle, j'ai eu une attitude violente, j'ai essayé de briser le doigt. Oui, j'ai obtenu ton index en pleine main. Je voulais m'indiquer que je suis plus partagée, je vais revenir à mes valeurs ancestrales. J'ai indiqué, je le partage. Je suis réveillée, je pense que c'est toi. Non, Je fais longtemps que il fait longtemps que toi, tu dois casser ton cul loin de cette Tu vas pas case. comprendre la merde, tu as conscience que n'est pas rien. Il n'a pas rien senti au cul, il n'a pas bougé de cul, causé moi, il n'a pas rien pour dire. Comme moi, lui dehors, a fait pitié, ou pas tout le monde Il n'a qui pas a rien fait pour dire. pitié. Pour madame, rien n'est suffisant, alors s'il te plaît. Rien n'est suffisant. Calme un peu ton cardio. Rien n'est Non, suffisant. Rien n'est suffisant pour toi. Et Rien n'est toujours plus. suffisant. Justement, Tu lui donnes le prix, prends le carreau. Le rien est suffisant. Mais non, Il n'y le a pas rien n'est besoin de suffisant. rajouter des mots, justement. Tu vois ça qui est beau. Parce que le rien, lui, il est beau. Il est brut. Il l'est. Sois rien, sois loin. Personne n'est devant et suffisant. Non. Et je te Et en plus, il y renvoie a le le cul qui parole. est tellement con qu'il n'a même pas compris les trucs. Voilà. C'était pour la vie, il fait mais quand t'es pieds où je suis dehors. Oui, tu t'as dit. Non, mais pour la tu vie, perds tout pas le pour monde. moi, puisque t'es contre un problème avec le soin. Donc tu vois, pour la vie. Tu vois, si t'étais pour la vie, Non, mais d'accord, mais je ne peux pas comprendre le sens que je donne, c'est bon. non mais j'entends au sens que c'est la vie. La vie. Le vivant. Oui, le vivant, bah là, c'est dans l'émotion. Les émotions, c'est pas vivant, c'est des informations du passé qui sont. C'est ça, ça va être émotion. C'est des mouvements du passé. Et quand les flux d'émotions, ça permet d'être courage et mois. 8 mois, t'es resté? On n'avait pas le choix, on n'avait nulle part où aller, aucune distance. On a pris, on a pris, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Julien est plus que riche. 8 mois, tu m'as respecté. Non, mais j'étais locataire, j'avais un contrat. C'est grâce à moi. Je m'en fous, je parle de maintenant, pareil. Je finis par rencontrer quelqu'un d'autre, en juillet, je crois.
libéré. Enfin, non, je me suis libérée en fait. Et de toute façon, Julien m'a oppressé en fait. Julien m'a oppressé pendant des mois. Oui, comme Par je te pure peur, par pure peur petit enfant. Il a peur d'aller affronter le monde, comme toi. Moi, je lui disais, bah, je comprends pas, tu travailles à Saint-Paul, tout se passe bien, le cabinet que tu as trouvé, c'est impeccable, ça a l'air fiable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a fait chier, juste pour le principe de me faire chier. Le moment où je l'ai quitté et que je suis partie de Maya, il s'est barré de la maison. On était tous les deux. On ne savait pas, ouais, je sais pas, on arrive à l'arrivée. Le logement d'urgence, ça s'appelle un foyer. Ça se trouve à Saint-Denis. C'est tellement bloc, c'est tellement sale que même les amis masculins, ils y sont pas allés. Je ne sais pas comment. Mais je te dis, moi, je n'irai pas là. J'en ai marre d'avoir quelque chose. En tout cas, je suis pas débile, je vais pas y aller avec ma question. Ça s'appelle de la méchanceté pure. C'est une forme d'oppression. Tu as le pouvoir de m'oppresser, ok, pas non, ce qui permet que du coup, on ne peut pas forcément manger, se laver, laver les toilettes. Tant pis pour toi, ben écoute, tu vas... de l'eau en décrochant un téléphone, J'ai pas plus le pouvoir que toi, on a le même, hein, c'est le botin, l'annuaire. non, si, tu as le droit de le faire. Moi, j'ai le droit de le faire, On a exactement le même. Il n'y a pas de question de plus. Je refuse de faire ça. Moi, j'ai fait appel à mes normes, ça marchait. J'ai fait assez de choses pour cette maison. D'accord, rien. Moi, oui. Moi, par contre, et je ne compte pas en faire davantage, surtout pour une squatteuse qui va être plus loin. Avec tout petit pain en plus. Le squatteur, c'est toi. Celui qui vit comme un squat, c'est toi. D'accord? Celui qui met la maison dans un état de squat, c'est toi. Celui qui enlève les portes, qui déconstruit, qui va, qui s'allume, c'est toi. C'est pas moi. Moi, je suis pas pour casser les portes. Je trouve qu'une porte, c'est super utile pour les moustiques. Je ne casse pas les miettes, d'ailleurs, on a aucune qui cassée. Voilà. Ils sont
vieux, c'est un peu normal qu'ils suivent. Ils sont assez âgés quand même pour le matériau. C'est un peu normal. Surtout que tu n'as jamais refait les joints, tu n'as jamais rien entretenu. Ton mur dehors il était tellement plein de merde que le truc est en train d'être rongé. Merci à moi-même d'avoir eu cette idée qui permet au bois d'avoir au moins une vie. Oui, c'est bien d'arroser un Mais d'ailleurs, ça se voit que le bois va mieux. On pourra voir un peu là où t'as arrosé. Ça va mieux. Le bois est en lien avec la fleur. Le bois est en lien avec la fleur. D'ailleurs, ce bois naturellement il est foncé. Bois naturellement foncé. Je pense que c'est les bois de tamarin et j'ai vu d'autres maisons qui ont été construites à peu près dans la même période qui avaient été mises avec le même matériau, il y en a d'autres à la montagne. Eux, c'est noir, enfin c'est marron, comme ça. C'est normal, c'est toujours aussi beau, ça rappelle encore une solution. J'ai aucune solution de sortie, je n'ai toujours pas de véhicule. On n'a pas eu encore la proposition pour faire entrer la voiture au garage samedi. Moi, le gars, je l'ai renoncé, je fais des trucs normaux, sans mettre de la pression, je n'ai pas manqué de protection de ma vie pour sur ce là. J'ai été payé l'information pour avancer sur le truc. Je suis OK avec moi-même. Mais tu peux répéter ce que tu vas avoir repris. Moi, je t'ai dit ça. C'est le Et j'ai pas envie de vivre avec la boule au ventre le matin. Non, mais personne. On va dire c'est une phrase universaliste. Personne n'aura envie de moi, t'as envie des sensations parce que des sensations. Non, j'en avais. Mais cette boule au ventre, je la connais. Oui, mais ça s'appelle être égoïste en fait. Voilà. Parce que moi, en fait, la boule au ventre que tu décris, moi, c'est en fait ton attitude, tout ce que tu fais, pour montrer à quel point tu méprises la femme et que symboliquement, tu aurais voulu faire ça à ta mère en fait. Tu aurais voulu lui faire, tu passes à travers moi. Et moi, j'ai un stade de connaissance où je capte le truc. Ton putain de truc de vie, tu sais, les enfants nés, de la nouvelle génération, quand c'est des enfants nés. Aucun risque. Tu t'es inventé un délire imaginaire. Toi, t'en as aucun respect de l'homme. J'en ai aucun. T'en as aucun, tu passes ta journée à J'en ai aucun, respecter. tellement j'en ai aucun, tous mes ex, je m'entends bien avec. On a rien à foutre avec les autres. Non, mais il n'y a pas rien à foutre, c'est une preuve. Non, mais Les ex, je m'entends moi, je te avec. dis comment t'es avec Les moi. ex me jettent des fleurs, tu vois, quand je fais un truc artistique. Tant mieux pour eux. Ils reconnaissent la valeur de ce que je fais. Tant mieux pour Moi eux. aussi, je Pour reconnais moi, la une valeur. histoire finie, une histoire finie. Et non, mais ça, c'est quand on est fou, en fait, mais quand on est malade. Parce que les gens qui sont pas malades, en fait, quand ils finissent une histoire, ils se chient pas dessus. Ils savent reconnaître leurs temps respectifs et ils peuvent Tu même as déjà entendu parler du l'amour mec. qu'il y avait avant. Ils arrivent à trouver Tu as entendu d'autres parler formes d'amour. du mec. Ils passent pas forcément par le ménage. Voilà. Donc Donc, moi, je c'est ce suis que je amoureux vis avec avec Georges, avec Yorick, avec Raphaël, avec Hyacinthe et avec plein de mecs avec qui j'ai été. J'ai eu une petite histoire, une moyenne, une grande. Il y a certains, bon, je les côtoie plus parce que on n'a rien à voir dans mon vie. On ne soit plus, ils s'appellent là. Et moi, je constate que non. Mes ex, hormis Nicolas PN comme toi, qui m'attaque en justice puisque lui, ça lui posait un problème que je dise la vérité, comme toi. Non, c'est la vérité. Les ex, Toi, tu dis ils pas la vont bien. vérité. Tu vois, mes ex, ils vont bien. Ceux qui vont pas bien, à la limite, je suis au courant. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui fait que, en vérité, quoi. Comment ça va? Moi, bof, en ce moment. Voilà. Nous, on n'est pas dans une compétition, un délire de moi, je dois aller avec l'autre. Puisqu'on est même capable de se dire. d'être mieux que toi, Mais là, si tu sens touché, ça veut tout dire. Moi, je suis en train de parler de ma life. Donc, si toi, tu as besoin de réagir. Le Allez, problème, encore un c'est que point dans ma life. d'équilibre, on en a déjà fait 3. Donc, en fait, ce qui se Mais passe je pour t'en moi, mettrais 10 de points c'est que d'équilibre. Hyacinthe, On est 1000 par jour, comme espèce Raphaël, d'hypocrite. on est dans une liberté de relation qui fait que, ouais, nous, notre relation elle est terminée, ou elle est entre parenthèses parce qu'on n'habite pas au même endroit. Donc, de toute façon, dans le potentiel matériel, on ne peut pas vivre une relation. On n'est pas en train de se chier dessus. Au contraire, on fait comme Mais garde on tes parenthèses avec les Mais autres, nous tu mettons vois, en t'as l'air. raison. T'es pas fidèle, fais tes parenthèses. Moi, je suis pas fidèle. Moi, je suis pas fidèle. Allez, encore un point. On en est à combien déjà? 4. Je suis une des personnes les plus loyales qui existent. Aussi
La loyauté, je crois que tu sais pas ce que c'est. La loyauté, justement, en énergétique, c'est le bélier. Donc j'ai eu le loisir de l'étudier, de m'interroger et de dire dessus. Qu'est-ce que la loyauté? En fait, la loyauté, c'est être soi-même. C'est la première forme de loyauté, il ne faut pas en avoir. C'est la base. Être soi-même vis-à-vis de soi. Donc en fait, le travail, comment ça s'appelle? Survie, tu inventes des histoires pour avoir une J'invente aucune histoire, comme je dis. Tu es une squatteuse. Bien sûr. Tellement squatteuse que c'est grâce à moi qu'il y a des gens qui sont sortis là. Que quand il y avait des Ah mais problèmes dans la maison, c'est grâce aux squatteuses. C'est grâce aux squatteuses qu'il y a des gens qui sortent de la rue. Je suis d'accord avec toi. Les squatteurs sont des gens bien. Tu es une squatteuse. Je suis avec moi. Allez, encore une fois, encore une manière de délimiter. J'ai plein de potes qui sont squatteurs. Le problème c'est squatter, c'est que le problème c'est que tu le fais avec moi et surtout que tu fais de ça. J'ai rien fait avec toi, j'ai été moi-même. Tu me squattes. Et maintenant tu es présent intégrale à mon domicile, tu peux pas sortir, c'est un squat. Ah, et tu veux pas qu'on paye de loyer? Non, tu veux pas être squatté. Man, c'est toi-même qui crée ton Tu veux valeur. pas être squatté non Tu plus. veux pas de loyer. Non mais je veux Tu pas veux être pas de non plus squatté. participation de l'autre, tu manipules l'autre pour te sentir supérieur, mais forcément tu C'est gagnes le toi retour qui de la interprète baisse. tout ça. Mais Bon, non, c'est pas de l'interprétation. Si. Depuis le début, je n'ai jamais pu Non, participer. depuis le début. J'ai dit pour l'eau, Depuis- je vais te filer un Non, billet. non, Non. non. Pour le loyer, je te Oui, file un j'ai billet pour refusé les tous tes chats. billets et C'est quand il faut un normal. billet pour réparer, tu dis non. Donc va te faire foutre. Tu vois ce À que je quel veux dire? moment j'ai dit non? Bah, à partir du moment où tu décroches pas un téléphone pour raconter ce que tu veux de l'eau, et tu dis ah c'est toi qui m'oppresse, tu vois, la démarche entreprenante d'une femme libérée. Mais moi, je te rappelle que j'ai écrit un ménage. Et moi je te rappelle que le téléphone tu peux l'appeler avec des coches n'importe quand pour le potin, tu vois. Non, mais c'est ta Mais maison. non, mais- C'est à toi de t'obliger. Non mais, C'est à toi de mais je vais pas le t'obliger. faire pour toi. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Mais si, toi. non mais C'est moi, la maison, moi, tu moi vois. je peux vivre comme ça. C'est là où on voit ta folie. Non. C'est que c'est pas pour moi. T'as pas compris? C'est pour Moi toi. je peux vivre comme ça. Oui, C'est mais toi parce qui as que ce tu ne caprice. vis pas. Non, Et mais- ta maison, tu la loueras jamais, couillon. Mais c'est toi qui le dis. Tu la loueras pas. Avec un squatteur Tu dedans, ça c'est l'entretiens sûr pas. que non. Oui, Mais non, mais il n'y a pas de squatter dedans. C'est Mais trop. pourquoi? tu peux pas partir. Oui, je peux pas partir là, maintenant. Mais chaque jour est différent. Vas-y, maintenant tu parles. Ta gueule, je t'emmerde, je te hais. Ta gueule, je Tiens, t'emmerde, connard, je te il hais. tarde pour cette histoire. Tu sais, mais Non. jure à Zod. Ça qui est ça, me espère, mais non, le train là, quand il sort ça. Mais après, mais pour le tout le bon tantine, il suit à moi, mais il est J'ai clair. répondu Mais l'histoire. t'es les bonnes gars comme un oula. Mais allez chier. Allez marcher donc. Pas foutu d'être heureux avec toi, tu l'es. Aucune expérience Je de te la vie, renvoie aucun- ça. aucun savoir. Et bien pas foutu être heureuse avec un toit sur la tête tous les matins. Aussi, et tout le monde l'a vu, c'est ce que j'ai dit. Quand j'habitais seule, même 2 mois, je me refaisais tellement que les gens ils scotchaient. C'est là, Audrey elle court à 8h du mat en plein cagnard. Mais vas-y, va courir à 8h du matin en plein cagnard. J'habitais tout seul, j'avais pas un oppresseur tous les jours. Ah ouais, ben au moins si t'allais courir Je tous me les levais jours. le matin, je pouvais être dans ma spiritualité holistique tout le temps. Et ben pourquoi tu restes pas dans ta spiritualité? Je suis venu dans ta spiritualité là. J'ai pas de carte à moi. Je vais réfléchir. Mais t'inquiète pas.
suis une mec, mais... J'ai dit ça parce que c'est normalement possible. Oui, dans le fond, je suis pense mort, que je t'es un sais. mec malade, et je pense que tu vois, en fait, je vais même aller au bout de mon hypothèse. Je pense que tu vois, à force de rien faire, à force de ne pas exercer justement ta pensée, enfin, moi, ce que tu prétends, parce qu'en fait, on ne casse pas la méditation, qui sert à rien. Et justement, c'est prouvé que les ondes TD, PC, c'est une certaine fréquence qui nous entend. Tu vois, c'est pas une fréquence, c'est pas le sommeil, c'est une fréquence. Et je dois supporter ton monologue. Et justement, la méditation, La ça a pseudo-science. été prouvé que ça pose justement une fréquence qui permet de libérer des endorphines. Quand j'ai une spatteuse à la maison, ça veut dire que je suis obligé de la supporter au quotidien comme ta femme, sauf que c'est plus ta femme. Parce que tu la touches. Et ouais, et du coup, un manipulateur ne peut pas le supporter, puisque lui, il est heureux que quand il manipule. Non, parce qu'il est prêt à consentir à cet effort au quotidien si on est ensemble et qu'on a un Il n'est couple. plus là. Mais si tu es une nana qui est une charge, Tu révèles toute ta personnalité destructrice, il n'y a aucun pote et collègue qui est venu ici, qui est venu me rabâcher les oreilles, à me critiquer, à me faire chier, à me faire... Bah oui, mais bon... Ah ouais, c'était ça le problème, on n'aurait pas dû coucher ensemble, mais du coup, quand je t'ai dit droit dans les yeux, pourquoi je t'ai embrassé, t'es sûr de ton coup, parce que si on se met ensemble et qu'on se sépare, je vais très mal le prendre et il faudra que tu partes d'ici. Et toi, t'as quand même embrassé et fait le coup. Maintenant, tu t'étonnes qu'on n'est plus ensemble, je veux que tu t'en ailles. Tu t'étonnes que maintenant qu'on n'est plus ensemble, je suis prêt à te dire, ben, aménage-toi une zone de vie dans le garage, comme ça on aura nos deux quotidiens, on verra pas nos heures de venue et de sortie, et on sera tous les deux dans sa propre bulle de machin, sans l'interférence de l'autre et sans poids dans le cœur, tu vois, pour personne. Notamment pour moi, parce que j'ai pas envie de vivre au quotidien ce poids où j'ai des courtes nuits, je me lève tôt, je pense à toi tout le temps, j'ai la boule au ventre, j'en ai ras le cul, elle fait chier. Bordel, comment tourner la page quand elle vient tous les matins, elle se lève, elle voit c'est le bordel, bah oui, j'en ai rien à foutre de faire le ménage parce qu'on n'est plus ensemble. Putain, elle se met déjà à chialer pour 3 feuilles de papier au sol, ça commence bien la journée, je suis un bourreau, ça continue encore. Ça dure comme ça depuis des semaines, bordel de merde. Alors là, elle a un peu ralenti les mouvements suicidaires tôt le matin, mais ça va pas tarder à reprendre. Bordel! C'est ça que tu me proposes comme vie au quotidien? Merci, j'appelle ça de l'oppression psychologique, de la manipulation. J'appelle ça une tentative de créer une histoire, de créer un homme violent pour pouvoir après tirer son épingle du jeu, faire une porte plainte. Mais t'imposer ici. Mais quelle épingle du jeu, connard. Mais ta gueule, putain. Ça commence par crier, ta gueule, je te hais, ferme ta bouche. C'est toi l'oppresseur, c'est toi. L'oppresseur, c'est toi. L'oppresseur, c'est toi. La personne qui a l'épaule cramée, c'est moi. La personne qui a des coups, c'est moi. La personne qui sursaute quand elle est dans le chemin parce qu'elle se sent touchée au bras, c'est moi. La personne que Tara vient voir, c'est moi. Il n'y a pas de hasard. Si le chien dort devant ma piole, tu crois c'est quoi? Elle a dormi avec moi, elle était tout à l'heure et tout. Alors pour ton épaule cramée, oui, navré, t'étais tellement violente ce jour-là. Bah attends, tu me sautes dessus en front kick, en machin, ça dure 15 minutes le combat, je prends je sais pas combien de têtes dans la tête. Déplacé mes affaires. J'ai viré tes affaires de la salle de bain pour faire de la place. Il n'y avait aucune Pour te raison de faire la place. Pourquoi il n'y a pas besoin de place? La place, c'est moi qui l'ai faite, connard. Tu fais ça par pure méchanceté. T'es un connard, c'est tout. Et je t'ai démasqué. Et comme j'ai dit, je jure devant Dieu s'il existe, que je vais écrire cette histoire. Et je jure que ce sera la fin. Elle vient vers moi et j'ai peur qu'elle me Ce sera la fin. Et tous les mecs comme toi, j'espère sincèrement, putain, il n'y aura pas de gonzesses qui tomberont dans leur jeu. Putain. C'était pas parce un qu'on jeu. ne mérite pas de vivre ça. Moi non plus, je on mérite pas de vivre ça. Juste parce que vous avez 20 kilos de muscles en plus. Je mérite pas de me faire oppresser et traiter de monstre. Et toi, t'es un connard qui t'oppresse toi-même. T'oppresses
toi-même tous les jours. Tu crées rien, t'inventes rien, tu sais rien foutre un piano, tu sais pas rien faire. Je crée des choses. Qu'est-ce que t'as créé? Rien. Regarde autour de toi, t'as créé quoi? Il n'y a rien à toi. Il n'y a rien de ta création. Il n'y a rien de tangible. Moi, j'ouvre mon smartphone, il y a du tangible. J'ouvre mon disque dur, il y a du tangible. J'appelle un pote, un daron, un ex, il y a du tangible. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, le tangible, il est là. 289. Voilà. Comme je rappelle, au mois de août 2018, je me suis fixé un objectif qui ne regardait que moi, qui n'engageait que moi, qui est gratuit. En août 2018, j'avais 33 abonnés. Mon objectif a été, à partir de maintenant, mes communications, mes expressions, je vais les travailler d'une façon juste. Parce que j'ai un message à dire et j'ai des choses à transmettre. Et tous mes potes et tous les gens qui m'ont rencontré dans l'art, ils m'ont dit tous la même chose. D'y aller. Ils m'ont pas dit meuf, va te cacher, ils m'ont dit vas-y. Donc je l'ai fait. Le résultat, il est là. Et il est tangible. 289. Bon, c'est pas comme si je t'avais pas dit d'y aller aussi. Mais. Avec ça, sur ma page de mon ex, que t'es jaloux, comme toujours, au bon endroit, au bon moment, et ta juste présence dans ce tableau. Merci de nous le partager. Ensuite, merci pour ce partage. Ensuite, trop bon et bien écrit. Ensuite, merci d'un pote musicien. Très beau texte inspiré d'un monsieur que je connais pas. Ensuite, une copine chanteuse avec qui j'ai joué. Je te l'ai dit que Voilà. c'était le meilleur truc que t'as écrit. Laetitia, Tu m'as fait lire le soir Camille, même. Camille qui me parle plus, qui écrit. Merci pour ce témoignage. Dans mon quartier, la bonne groupe femme y assise. Mais regarde comment tu me balances dans la gueule. T'as fait un post sur Facebook Mais qui a ça, été- c'est mon boulot. C'est pour te dire, moi, je crée quelque Mais chose. tu me l'as fait lire, je te dis que c'était le meilleur truc que t'avais Non, mais écrit. là, je te montre la vérité. Même les gens qui étaient ça fâchés monte. avec moi, même les ex avec qui je suis pas, même des gens qui me connaissent pas, ce que j'avais décidé fonctionne. Donc, même si je souffre, même si j'en chie dans la matrice, il y a bien un truc pour moi qui est hyper clair. Ma présence ici a un but. Ma vie a un but. Mais c'est Et toi je qui vais pas crée. vivre sans C'est but. toi qui crée cette croix. Ça aurait pu être paisible et calme et Mais si t'en as fait putain, mais un non, bordel. parce que quand je vis seule, putain, je vis pas ça. Je ne vis plus ça. Je me lève le matin, mon chat me fait un câlin, je prends mon petit déj dans l'amour, dans la paix, je sors dehors, je vais me balader, j'ai la joie, j'ai le cœur, parce que j'ai enfin la sécurité, la tranquillité que mon âme a besoin pour être, pour créer, pour avoir la force de marcher, descendre des putains de montagnes en moins d'une heure pour prendre des stops en plein cagnard alors qu'il n'y a quasiment personne qui fait ça à La Réunion. Je suis peut-être parmi les 20 plus guerrières qui existent ici, qui se bougent le cul, bordel, et tu oses me critiquer, et tu oses m'insulter, et je te renvoie le train, c'est faux, c'est ton putain de monde de merde, parce que la réalité c'est que moi, quand j'arrive à un endroit, oui j'ai des ennemis, oui il y a plein de choses que je dois gérer parce que j'ai mal, ça fait mal quand les gens nous aiment pas, mais bien heureuse que je le ressente. Ça veut dire que je suis en vie, je suis pas à côté de la plaque. Mais à côté de tout ce noir, tout ça qui est pas content après moi, qui est jaloux, tu sais, les gens, moi, ils voulaient que je sois danseuse. Mais moi, je voulais pas être danseuse. Moi, je voulais devenir musicienne. Je passais un an à dire à tout le monde, je veux être musicienne, je veux pas être danseuse. Mais les gens, tu sais, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils trouvaient que je sais pas pourquoi, j'avais tellement un talent dans la danse. Ils imaginaient que je voulais être danseuse. J'ai passé un an à dire mais je comprends pas, je veux pas être danseuse.
Je danse parce que j'aime ça, mais je veux pas être danseuse. J'ai même eu une mauvaise réputation à cause de ça. Quand j'ai ouvert mon atelier de danse gratuit, personne venait parce qu'en fait, tout le bon danseur, prof, tout ça, ils étaient jaloux. Parce que j'avais gagné une putain de belle salle de danse. J'avais gagné la plus belle salle de danse en fait qu'on peut trouver sur l'île gratuitement. Et c'était gratuit. Donc je sais qui je suis. Épanouie parce que j'ai pas eu de soutien, parce que moi j'avais pas un toit au-dessus de la tête, j'avais pas 300 000 euros. Si j'avais eu cette maison, j'aurais sorti déjà 20 personnes de la rue Landelle. Je serais en train d'exposer mon podcast. J'exposerais des photographes, la maison serait toujours ouverte. Ici, il y aurait un potager, on ne serait pas dans la mer. J'aurais fait un marché avec le gars qui est en bas, qui a des dîners au bas de la rivière. J'aurais fait un bon business. Mais ça, je ne le vis pas parce que je suis oppressée par les gens comme toi. La rue, bordel, 3 ans que j'ai peur, que j'essaie que tous les jours je dois faire avec. J'ai tenu la barre pendant 1 an et demi, personne n'a rien vu. Je suis la seule fille qui le dimanche dort toute seule dehors à Saint-Leu. Personne ne sait. Une fille qui sait. Elle est au courant, elle m'a dit, les Audrey, c'est pas normal, putain. Bon, je suis obligée de traverser Saint-Leu, j'ai fait 1 kilomètre à pied le soir pour aller dormir ailleurs, pour être sûre de ne pas me faire niquer, pour pas être violée pendant mon sommeil, bordel. Ça fait des années que ça dure. Moi, je me suis déjà réveillée la nuit avec un mec sur moi qui essaye de me draguer.